Nous allons calculer le taux de réduction en fonction du quotient familial. Si mon quotient familial est inférieur à 500, on appliquera un taux de réduction de 10%. S'il est compris entre 500 et 625, un taux de réduction de 20%. S'il est supérieur à 625, 0%, aucune réduction. Ça va nous permettre de voir deux méthodes. Une méthode de si imbriqué et une méthode de si conditions. Une réduction est accordée si QF est inférieur à 500 de 20%. Si le QF est compris entre 500 et 625, une réduction de 10%. Et aucune si supérieure à 625. Donc pour mon si, donc égal si, j'ouvre ma parenthèse, ma cellule C2 est inférieure à 500, c'est ma cellule K11. Je peux la verrouiller en mettant $K11, $K, $11. Donc si C2 inférieur à K11, point virgule, si vrai, j'accorde mes 10% qui sont écrits dans ma cellule K12. Donc $K, $12 pour la verrouiller. Donc si faux, j'ai une deuxième possibilité. Donc en faux, je remets un si. Donc si, ouvrir la parenthèse, et là j'ai une valeur comprise entre 500 et 625. Donc j'utilise maintenant la fonction et. Donc et, ouverture parenthèse, ma première possibilité, C2 supérieur ou égal à 500, donc ma cellule L11, $L, $11, point virgule, la deuxième possibilité du et, donc C2 inférieur ou égal à 625, donc ma cellule M11, $M, $11, je ferme la parenthèse, donc ça c'est ma condition si vrai, donc si vrai, j'accorde les 20%, ma cellule L12, $L, $12, point virgule, si faux, j'accorde les 0%, la cellule N12, donc $N, $12, entrée, j'auto-incrémente mon calcul. En tableur, prenez l'habitude de ne jamais mettre les valeurs dans une formule, mais plutôt aller les chercher dans des tableaux que l'on met à part. Euh, Par exemple, pour moi, ici, quand on fait que ma quotient familial est inférieur à 500, je vais chercher ma valeur ici. Et comme je me suis trompé dans mon tableau, il suffit juste de changer les valeurs de mon tableau. Et comme ça change directement